la première des choses que doit faire le pèlerin qui a eu son visa, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, c'est bien commencer son hajj, le fait d'aller vers ce sens-là. Ensuite, faire attention aux réseaux sociaux. Et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. On est atteint par bien cette vague des réseaux sociaux. Alors, il y a Snapchat, Instagram, Facebook et d'autres. Et on a le réflexe de copier ce que font les gens, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu mon visa, ben, automatiquement, je vais exhiber ma préparation, je vais exhiber certaines choses. Euh, et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux par rapport à l'intention. Et c'est quelque chose qui est intime. Vous allez me dire, oui, mais c'est une manière de motiver les gens à accomplir le Hajj. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour le faire. Le fait de s'exhiber avec notamment des scènes, avec des situations pendant le Hajj où on se montre, je pense que ça peut être dangereux par rapport à l'intention de la personne. Et la meilleure des choses, justement, c'est d'être discret. Et si on veut motiver les gens, il y a énormément de moyens pour pouvoir aller dans ce sens-là. La chose la plus importante, c'est de préserver l'intention. Comme vous le savez, l'un des piliers ou le pilier le plus important justement par rapport à l'accomplissement d'un acte d'adoration, au-delà de suivre le prophète sallam dans l'application de cet acte-là, c'est de le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on ouvre des portes justement pour que ce pilier soit atteint, bien, c'est se tirer une balle dans le pied. On fait attention à son intention, on essaie de la préserver pour ne pas glisser sur ce pilier-là. Ensuite, du moment où on a le visa, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quoi? Bien de la préparation. La préparation au niveau du fiqh, et il y a des choses à connaître pour l'accomplissement du Hajj. Ça devient un peu plus compliqué au niveau de l'accompagnement, peut-être qu'on l'évoquera plus tard. Et donc, à partir de là, on a besoin d'avoir une certaine autonomie, pas à 100%, mais avoir les principales bases. Et donc là, ça passe par une préparation aussi spirituelle, parce que oui, vous allez être éprouvé pendant votre séjour. Et si le côté spirituel n'est pas à la hauteur, bien automatiquement, on va avoir des signes bien de personnes atteintes durant ce pilier-là. Je vous donne un exemple, il fait trop chaud, il y a des bousculades, des personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes bien, vous heurtent. Bien là, c'est le côté spirituel qui prend le relais. Si à chaque fois vous êtes en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez pourquoi vous êtes là, et au niveau spirituel, bien vous êtes gonflé à bloc, bien tout ceci va passer au-dessus de votre épaule. Si par contre, vous êtes là un peu par hasard, c'est-à-dire que il n'y a pas eu un gros travail qui a été effectué, automatiquement, vous allez être atteint et ça peut, écoutez-moi bien, ça peut pourrir tout votre séjour. Ça, faut faire attention. Et ensuite, se préparer spirituellement et au niveau du filtre. Et ensuite, les indispensables, acheter ce qu'il faut acheter, préparer son sac convenablement pour être à l'aise et parer à toutes les éventualités durant cet événement-là.